RTS Info, Laurence Milazevic. Emmanuel Macron s'adressera à nouveau aux Français ce soir à 20h. Il devrait alléger le confinement et fixer le cap des prochains mois dans la crise sanitaire. En France toujours, les Restos du Cœur s'attendent à recevoir 1 million de bénéficiaires cette année. La saison hivernale démarre ce mardi en pleine crise sanitaire et économique. Les associations d'aide alimentaire accompagnent 5 millions de personnes dans le pays. En Suisse, les personnes qui utilisent et payent les services de santé devraient avoir plus d'influence sur les décisions relatives au système. Dans ce but, 6 associations représentent les patients et les consommateurs. Ces 6 associations ont fondé prosalute.ch. Prosalute.ch souhaite renforcer le poids des patients, des payeurs de primes et des consommateurs face aux décisions des prestataires de services et des assureurs. Sa présidente est Sophie Michaud-Gigon, conseillère nationale verte vaudoise et secrétaire générale de la FRC. L'Office fédéral des transports a déposé des plaintes pénales contre la compagnie ferroviaire BLS et les transports publics de Lucerne. Ces 2 entreprises ont perçu des subventions excessives durant plusieurs années. L'affaire touchant le BLS est connue depuis plusieurs mois. Sa direction a délibérément omis de communiquer à la Confédération et au canton toutes les recettes de libéraux. À l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs, Novartis lance jusqu'à la mi-2021 un nouveau programme de rachat d'actions portant sur 2,5 milliards de dollars. La multinationale pharmaceutique relève au passage l'objectif à moyen terme pour les mesures d'économie mises en œuvre à partir de l'an prochain à 2 milliards supplémentaires contre 1,5 milliard jusqu'ici. Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé en novembre pour le 2e mois consécutif. L'indice a reculé à 90,7 après 92,5 au mois d'octobre. Les mesures de confinement pèsent sur les perspectives de la plus grande économie européenne. Filippo Grandi reste à la tête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR. L'Assemblée générale de l'ONU à New York prolonge le contrat de l'Italien de 63 ans pour 2 ans et demi supplémentaires. En athlétisme, la Ligue de Diamant a prévu un programme de 14 épreuves pour l'année 2021. Le calendrier est encore provisoire car tout dépend bien sûr de la situation sanitaire mondiale l'an prochain. A priori, le coup d'envoi sera donné le 23 mai à Rabat, la capitale du Maroc. Atlétissima se déroulera le 26 août à Lausanne. Les finales auront lieu à Zurich les 8 et 9 septembre. Et puis les autres meetings se disputeront en Europe, au Proche-Orient, en Chine et aux États-Unis. Où sont passés 2 carnets de notes de Charles Darwin, dont l'un contient sa fameuse esquisse d'arbre de la vie. Vous savez, devenu le symbole de sa théorie de l'évolution. L'université de Cambridge lance un appel aujourd'hui. Ces précieux carnets auraient été volés dans sa propre bibliothèque. Leur valeur est estimée à plusieurs millions de francs. Alors pourquoi lancer cet appel aujourd'hui? Car aujourd'hui c'est le jour de l'évolution. Il commémore l'anniversaire de la première publication de l'origine des espèces. Cet ouvrage scientifique paru le 24 novembre 1859. Côté météo, l'anticyclone centré sur les Balkans restera stationnaire ces prochains jours. Il s'affaiblira au fil des jours d'ailleurs. Aujourd'hui, mardi, en tout cas, le temps est ensoleillé du matin au soir. Les bancs de stratus étendus sur le plateau se dissiperont en bonne partie au fil de la journée. Il fera 5 à 10 degrés aujourd'hui selon l'ensoleillement. Et puis en montagne, c'est un vent faible de secteur sud qui souffle. Il fait 5 degrés à 2000 mètres. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.